Télé-Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir les mamans et là encore bel bonjour, c'est Silon les autres cagadés émission Tala. Vous êtes dans votre émission sur Télé-Antilles. Nouvelle émission, je précise, nouveau programme et pour cause l'émission s'appelle le radio show et comme son nom l'indique, c'est émission radio, c'est de la radio filmée. Alors ça fait super plaisir parce que c'est avec grand plaisir mesdames et messieurs que je reçois un collègue, un animateur également sur Télé-Antilles, un monde que Zotem en pile, il fait partie des animateurs les plus, je dirais, populaires de sa génération. Sans Mamaï que Zotem en pile, c'est Rodrigue Théophile, Mamaï Guadeloupe. Bel bonsoir Rodrigue. Bel bonsoir Jean-François, bel bonsoir les auditeurs c'est pas ce c'est Télé-Antilles. Oui, c'est Télé-Antilles. Non, mais comme vous dites radio show, en tout cas, regardez qui genre à raméter. Mais maintenant, avec la technologie, on fait de la radio, on fait de la télévision. C'est ça, tout à fait. Ça s'appelle de la radio filmée. Ouais. Donc, ça fait super plaisir de te retrouver dans les studios de Télé-Antilles. Nouveaux studios, je précise. Donc, tu inaugures en ce jour les nouveaux studios de Télé-Antilles avec des petits moyens. On a fait de belles choses quand même. Ah non, t'as mis les petits plats dans les grands. Voilà. On peut dire ça parce que j'ai visité. C'était bon, franchement, alors je sais pas si on peut autoriser des gens à venir visiter. Non, mais on fera pas de porte ouverte, des choses comme ça. Non, mais ça viendra, pourquoi pas, ça viendra. En bel studio. Ouais, bravo Télé-Antilles, bravo Jean-François. Bravo toute l'équipe, Mike aussi, qui porte gamme. Oui, et puis, c'est important quand même parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est mon affoyo, savent que tout ça, il y a là, mais un combat éternel, ça, et c'est vous qui menez le combat là, avec l'équipe là, qui derrière, bien sûr. Mais c'est important parce que quand tu arrives à voir ce que je vois, ce que j'ai vu, et on va dire que waouh. Merci en pile, Rodrigue. Ça me touche et ça m'émeut. Ou souhait, mais le résultat est là. Bon, ce sont les petits locaux de Télé-Antilles. Alors, Rodrigue, rapidement, pour te présenter, Kimounouye, avant que nous parler parce que nous là pour ça, pour parler de festival. Il y a un gros festival qui est passé samedi là, festival du Gros Cas, samedi 21. Est-ce qu'on peut en quelques lignes te présenter qui Rodrigue Théophile, Kimounouye? Alors, Rodrigue Théophile, un amoureux du cas, du Gros Cas, un militant culturel, qui se bat pour la musique, l'âme de tout un peuple qui est le Gros Cas, donc depuis tout petit mois dans ça et d'année en année voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des albums, j'ai fait des scènes, j'ai eu la chance de pouvoir voyager, emmener cette musique un petit peu à travers les frontières, donc je suis fier d'être derrière cette musique, de présenter cette musique au-delà des frontières et puis et je continue mon petit bout de chemin. Alors, Rodrigue Théophile, il faut savoir pour te présenter, parce que les mamans connaissent tout. Tu as des années durant travaillé ici en France, et puis tu as décidé de rentrer sur la Guadeloupe, c'est ça? C'est ça. Voilà, il y avait des projets qui étaient là en sous-marin, puis les projets ont vu le jour, donc on traversait de l'eau. Et puis, tu regrettes ou pas? Non, du tout. En fait, c'est quelque chose de réfléchi. Tu vois, de préparer, de réfléchir. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, le jour j'y arrive et tu fais ce que tu as à faire. Alors j'ai quand même une question importante à te poser avant que nous ne parlions de ce festival de compas. De Gros Cas. De Gros Cas, autant pour moi. Avant que nous ne parlions de ce festival de Gros Cas, j'aimerais que tu donnes, si tu as un conseil à donner à tous ces Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais qui voudraient peut-être faire comme toi, quitter la France et puis rentrer définitivement au pays, qu'est-ce que ton premier conseil, Rodrigue Théophile? Moi, je dirais que rentrer au pays de façon définitive, c'est pas les vacances. C'est pas comme si on part en congé bonifié, où on va faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. C'est carrément autre chose. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Ne partez pas sur un coup de tête. Préparez, parce que, pour les personnes qui ont vécu longtemps en métropole, arriver au pays, cadence là, pas même cadence là. Donc, il faut vraiment se réapproprier son pays et puis se dire aussi, si on peut vivre ailleurs, on peut vivre chez soi, mais en étant préparé. C'est ce que est-ce que ça change? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses, Rodrigue Théophile, qui changent ou pas lorsqu'on arrive en Guadeloupe? Ça a été ton cas. Tu vis, je le précise encore une fois, des années durant sur la
sur la France, tu as travaillé dans un gros multinational. Je me répète souvent, mais c'est vrai, tu as travaillé dans un gros multinational et pour décider en fait entrer définitivement sur la Guadeloupe. Ça se prépare ou pas un retour définitif, comme dit l'autre, retour au pays natal? Ça se prépare ou pas? Oui, ça se prépare. Mais c'est pas les préparer vacances. Qui ça? Mais non, mais déjà, il faut se préparer parce que l'arriver au pays, il faut nous travail, il faut qu'à manger, il faut qu'à payer facture. Parce que ou au pays ou dans notre pays, on va payer facture, de l'eau, lumière, etc. Et loyer, etc., etc. Il faut te nourrir. Ce qui fait que faut pas venir comme ça, dire qu'en arriver sur le territoire ou en quête couvent, en cherchant de travail. Non. Si tu arrives à avoir le travail avant de venir, c'est l'idéal. Et si tu as un projet, etc., on peut monter une entreprise aussi. C'est l'idéal. Venir comme ça, il se dit oui, on va essayer. Non, faut pas, on pas qu'à essayer. Là, quand on rentre au pays, tu vas et tu es déterminé. Tu vas pas pour essayer quelque chose. Voilà, c'est important. C'est important parce que vous savez, Téléantilles, c'est Télé-PIA, on va parler franchement, sans langue de bois. Est-ce que tu as été confronté, lorsque tu habites ici des années durant, Rodrigue Théophile, tu as habité Grigny, c'est ça? Non, Évry. Évry, pardon. Tu quittes Évry, Couronne, c'est ça, et tu rentres sur la Guadeloupe. Tu habites tout en Guadeloupe? À Baie-Mahault. Est-ce que tu as été confronté à des problèmes? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou pas, ou bon? Des difficultés, je vais dire que le circuit administratif n'est pas simple. Le circuit administratif, c'est pas simple, parce que vitesse là, qu'on l'habite ni là en métropole, peut-être ou qui est confronté à certains circuits administratifs, vitesse là, peut même vitesse là. Donc, vous pouvez nous ça carrément qu'au pays, c'est autre chose. C'est-à-dire. C'est pas la même chose. Faut pas. En fait, nous avons un pays, c'est pas évident, ni certain. Nous sommes combattants. Là où un propre pays, où qu'a fait résistance quand même. Parce que, pour moi, comparer Tibouin, l'eau vivre en métropole, il n'y a pas coupé de l'eau en métropole, il n'y a pas coupé d'électricité en moins. Et au pays, à n'importe quel moment, on peut trouver que. C'est vrai, ça t'arrive, tu n'as pas d'eau? Ça peut, ou qu'à lever au panier de l'eau, oui. Qu'à lever au panier de l'eau, mais en sachant que ça peut arriver, ou qu'à organiser, on a des gens qui achètent des citernes, moi-même, c'est en de l'eau des côtés, en cas où l'enlever en panier de l'eau, ou bien en panier lumière, ou qu'à organiser en conséquence à pays là. L'eau vivre au pays, il faut savoir qu'il y a une résistance. C'est une résistance, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut pas ni de l'eau, à n'importe quel moment, on peut pas ni de lumière, ou qu'à chercher un papier, etc., ou qu'à dire, ouais, à droite, là, ouais, à droite, c'est à gauche, là, ouais, à gauche, c'est en mi-temps, là, ouais, en mi-temps. C'est une vérité du pays. Donc, l'aura vivre dans un pays en Kitao, ou quand même quelque part en résistance, donc, ou confronté à certaines situations. C'est comme ça. Très bien. Donc, les moments là, pas oublier, autant le radio show, nouvelle émission sur Téléantilles, et notre invité. Ça nous fait super plaisir parce qu'on inaugure les nouveaux studios de Téléantilles avec. Ça me fait super plaisir et ça me touche même parce que Rodrigue Théophile a toujours été là avec nous depuis le début de Téléantilles, ou toujours nous en force. Je tiens quand même à dire, puisqu'il y a certains membres qui pourront comprendre ça, Téléantilles, c'est une association et donc à but non lucratif. Et je remercier tous les bénévoles qui les Pinot qui cabanon en parle, qui cabanon en coup de main. Donc Téléantilles, c'est en association, donc je le répète. Donc je remercie encore une fois tous les bénévoles. Donc Rodrigue, on a décidé de te recevoir aujourd'hui parce que faisant partie de l'équipe déjà d'une, tu proposes un festival du cas. C'est ça ce week-end. C'est samedi. Qu'est-ce qui va se passer, Rodrigue? Alors samedi 21, grand rassemblement autour du cas du tambour pour les amoureux et ceux qui vont venir découvrir. Le samedi 21 du côté de Grigny. 10 places Henri Barbus, et vous allez voir au centre culturel Ciné Béchette, une belle configuration, une très belle configuration pour pouvoir accueillir les familles, les personnes, les amis. Vous allez découvrir Mounzo pas vrai depuis longtemps. Vous allez découvrir également des artistes de métropole et qui arrivent de la Guadeloupe pour vous faire le show. Nous allons avoir l'honneur de recevoir M. Chicano, c'est ce que tout le monde connaît. Oui, que c'est un animateur très populaire. Très populaire, que vous ont aimé. Donc vous allez pouvoir aussi nous canter avec aussi les brés locaux, manger local, etc. Sorbet, Bokit, tout ce qu'on aime. En plus de ça, autour du cas. Donc ça, c'est une belle fête en perspective. Pourquoi tu as décidé de faire ce festival de gros cas? Pourquoi? Parce que tu aimes la musique traditionnelle, Rodrigue Théophile? Mais pour ceux qui connaissent déjà mon parcours dans tout ce qui est organisation, j'ai fait 5 festivals Groupe Apo
Donc, on a fait 5 festivals et le public a toujours répondu. Et on n'avait pas encore mentionné le cas. Là, c'est la nuit du cas. Donc, on est sur un mois de mai qui est mois réflexion. Donc, il était important pour moi, à un moment donné aussi, de pouvoir aussi organiser quelque chose autour du cas, qui parle de cas et avec des artistes de cas. Donc, c'est ce qu'on va partager le samedi 21 mai. Et franchement, j'attends toute la diaspora ce 21, donc ce samedi 21. N'hésitez pas à prendre vos réservations sur kirol.com et puis nous passons un bel moment. Belle parole. Ça va faire moi plaisir. Je le répète encore une fois, mesdames et messieurs. Vous êtes dans le Radio Show, nouvelle émission, radio filmée, si vous préférez. Les partenaires Espace FM et Télé Antilles, Télé Pays, notre premier invité pour inaugurer, je dirais, ce studio, monsieur Rodrigue Théophile. Ça se passe à partir de quelle heure? On est là pour ça. Un petit 26 minutes d'infos dans le Radio Show. Ça se passe à quelle heure samedi? Ouverture des portes. Les enfants sont invités également, on en discute à la radio. Tout le monde peut venir en toute quiétude. Alors, ouverture des portes à partir de 14h. Alors, nous sommes diaspora, on aime venir un peu sur le tard. Moi, je veux dire que ce festival, cette nuit du cas, il est important de venir tôt. Pourquoi? Parce qu'il va falloir partager des choses. Zoké voir artiste azot, Zoké beau canter. Et les enfants, justement, emmenez vos enfants pour la transmission. Parce que ce que vous allez voir là, c'est pas dans les cahiers d'école. C'est pas dans des livres. Quand vos enfants retourneront à l'école, ils verront rien de ce qu'ils ont vu. C'est important de venir ce genre de rassemblement pour justement parler de ce qu'on est. Et le cas nous aide à être ce qu'on est. Donc, cette nuit du cas, il est important qu'un nombre de personnes conséquent, avec surtout pas oublier cette immunajou là, ça. Hein, parce qu'il est important que les enfants puissent voir les artistes. Tu es beaucoup dans un travail de transmission. Oui, c'est important parce que pourquoi la transmission, parce que je dis joue. Moi, c'est à Yankaï. J'ai fait pas mal de choses, je continue à en faire. Mais ce qui est important, c'est de se dire et la relève. Qu'est-ce qu'on fait pour la relève? Donc, la transmission, c'est l'arme absolue pour la relève. Il est important ce genre de manifestation où que ça commence tôt, où en plus ça tombe un jour de samedi où il n'y a pas école, etc., où on puisse emmener nos enfants, partager la transmission et voir aussi les artistes traditionnels, culturels, voir aussi des stands, des créateurs de chez nous qui vont fabriquer des choses et c'est important, c'est très 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 important. Et encore dit encore toute la diaspora, les familles de la diaspora, mené Timouna Azot, vinizot avec famille Azot, vin partager, vin découvrir et vin tout simplement partager le cas. Est-ce que ça a été difficile pour toi, Rodrigue Théophile, de monter, je dirais, une opération comme celle-ci ou pas satirique ou pas? Parce que bon, ça va se passer à Grigny, c'est ça? À Grigny. Oui. C'était compliqué pour toi parce que là, tu as l'accord, je suppose, de la municipalité. Ben, c'est pas, je suppose, on va dire, c'est un accord avec la municipalité dans la mesure où il y a un arrêté municipal parce que, comme nous comprenons de l'extérieur, parce qu'on va faire un village. Et c'est plus sympa d'avoir un village à l'extérieur. Et donc, il y a un arrêté municipal qui a été validé, accordé pour qu'on puisse justement empiéter sur l'espace public et que ça soit ce jour-là privé pour la manifestation. Donc, je remercie aussi la ville de Grigny qui a bien voulu jouer le jeu avec moi. Mais à qu'à faire pleinement confiance au Théophile. En fait, non seulement par le biais de Télé Antilles, parce qu'on est venu à plusieurs moments sur les événements de Grigny où on était partenaire, il connaît la boutique, si on peut dire. Il sait que nous sommes des personnes sérieuses, donc sur une manifestation comme ça, il valide et puis je remercie. Il y a quand même eu des difficultés, quelles sont-elles? Les difficultés, c'est à tout mettre en œuvre, parce que c'est une grosse organisation, tu as la partie sécurité, tu as la partie technique, la sono qui va bien, il y a 2 sonos, une sono intérieure, une sono extérieure. Ils ont un écran géant et il faut assurer toutes les choses. Hein. Et il y a énormément de travail. Et puis, faut embaucher mon aussi pour travailler. Donc, faut mettre une grosse équipe. Tu as beaucoup de frais. Oui, il y a une grosse équipe. On peut pas dire l'argent reste le nerf de la guerre. Attention, hein, parce que quand on est en événement comme ça, nous, en tant qu'organisateurs, c'est de faire en sorte que le public s'y sente bien, soit bien accueilli, passe un bon moment. Et nous mettons les petits plats dans les grands pourcents. Quel est le combat que tu mènes, mon ami Rodrigue Théophile,
Combat t'as ramené Bourguissa. Pourquoi ce combat? C'est un guerrier traditionnel ou c'est Déjà, mon premier combat, c'est mon peuple. Un mes peuples en moi. J'aime la diaspora antillaise, Guadeloupe, Martinique, Guyane. J'aime cette diaspora parce qu'en fait, nous fort, mais le problème, c'est qu'on nous pas savent qu'elle nous fort. Donc, en cas avancer, petit à petit. Et j'ai un combat que je mène depuis des années, qui est la culture guadeloupéenne, la tradition, le cas. En tombant depuis un petit, je dis, il fait moi faire plein bitin. Si on voyage dans des pays différents, c'est grâce au cas. Et je l'ai encore enseigné aussi cas là, et pour transmettre lui. Et encore organisé aussi pour que le peuple là aussi retrouve à l'entour à des événements comme la nuit du cas, le samedi 21 du côté de Grigny. N'oubliez pas, prenez vos places sur kiwal.com. Tu es, je dirais, plus que optimiste, ça devrait le faire. Je crois qu'il y a quand même une clientèle ici en France pour ça. Oui, il y a une clientèle. Et comme je te dis, c'est pas ma première manifestation. On a l'habitude d'organiser des événements dans le cadre du tambour, de la tradition. La population me le rend bien. J'espère encore une fois que le samedi 21, ils seront encore au rendez-vous. C'est samedi, t'as là? Samedi 21, du côté de Grigny. J'espère qu'ils seront encore au rendez-vous et qu'on va passer un bon moment parce que toutes les conditions sont réunies pour ça. Alors, on le répète, donne-nous l'adresse et puis surtout comment ça va se passer. Techniquement, c'est payant l'entrée, on tient quand même. Alors, tu vas pas parler du marché parce qu'on est là pour tout savoir. Il y aura un marché également. Alors c'est ça, il y a un marché. Non, il n'y aura pas de marché. En fait, il y aura des stands. Des stands, voilà. Il y aura des stands. Nous avons 27 stands. 27 avec des créateurs, des gens qui vendent des bijoux, des gens qui confectionnent, des gens qui fait tableaux, des gens qui dessiné des objets. Pas mal de choses en perspective. Venez visiter. Pas oublier, nous parlons fête des pères, nous parlons fête des mères, occupés à acheter des belles cadeaux. Famille Azote. Et autour de la transition. Donc, on a redit encore la diaspora le samedi 21 du côté Grigny. Donc, il passe un bel moment, la nuit du cas. Il y a une clientèle pour ça ou pas? C'est quoi la clientèle qui vient souvent pour applaudir, voir le cas? C'est quoi cette clientèle? Alors, on voit beaucoup de membres d'associations, de membres culturels, des groupes APO, etc. Et les amoureux du cas, mais qui font pas forcément un instrument ou qui dansent, mais qui aiment écouter le cas, voir les artistes et qui achètent les albums. Et quand il y a ce genre de manifestation, il y a qu'à déplacer en masse, il y a qu'à venir en amis, en famille, et il y a qu'à passer un bel moment. Ok. Alors, on revient, mesdames et messieurs, vous êtes dans le radio show. Notre invité, c'est Monsieur Rodrigue Théophile, que tu es quand même assez populaire, puisqu'on t'a connu dans le groupe, qui non groupe là encore? Bois-Bandé. Et puis là, tu as un peu mis Bois-Bandé de côté ou pas? Oui, tu les as un peu lâchés un peu. Alors, un peu lâchés, attention, parce que je reste quand même en parallèle parce que Yoka font un travail et des fois Yoka poser moins des questions. Yoka développer des côtés à yo, mais je les accompagne quand même parce que on passait plus de 30 ans dans le couple là. Donc, tu peux pas couper comme ça les ponts du jour au lendemain parce que nous menons des combats ensemble. Et c'est vrai que même quand je pars sur scène faire des manifestations, des événements, des concerts en tant que Rodrigue Théophile, je fais appel à quelques musiciens de Bois-Bandé pour m'accompagner parce qu'ils ont l'habitude et c'est déjà calé, quoi. Lorsqu'on aime la tradition comme toi, Rodrigue, c'est mieux d'être en Guadeloupe ou bien ici en France? Alors, moi, j'ai fait les deux parce que, en fait, en vivant en France, en fait tradition en France, à présent, qu'à vivre en Guadeloupe, moi, ce que je voudrais dire en toute transparence, le game, quand même, au niveau marché, événementiel, concert, etc., le game, il est quand même en métropole. En Europe, en métropole. Sérieux? C'est là qu'on arrive à faire des concerts. Tu regardes bien. Non. C'est sérieux, là? Non, je te parle en termes de salles de concert, de possibilités d'évoluer sur scène, de voyager, de faire. Mais non, le game, il est en métropole. Tu as des événements en Guadeloupe, je le dis, il y a quelques événements, mais nous allons île et nous parlons grand pays. Donc quelque part, quand tu as joué quelques scènes en Grande Terre et en Basse Terre, pour pouvoir te développer, il faut que tu partes en Europe. Faut voyager pour développer.
On fait le tour, tu penses rapidement. Regarde tous les artistes, même d'autres gens musique, au cas bien voir c'est Moula Kavina, il va rester le plus longtemps possible en métropole, parce que c'est une vérité. On pas là pour extrapoler, c'est une vérité. Le game au niveau concert, c'est une plaque tournante. Voilà, tu es obligé, c'est incontournable de venir en Europe et de se faire connaître, parce que on a une grosse diaspora en métropole, qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. Et ils sont demandeurs aussi, donc voilà. Donc obligé de passer par la métropole. Ok, donc c'est samedi, ce samedi 21, mesdames et messieurs, vous qui regardez les petits programmes, le radio show, Rodrigue Théophile Gabazot, rendez-vous le samedi 21 mai. C'est à partir de quelle heure? À partir de 14h. Car les peuples pas viennent trop tard, parce que bon, bitin qu'à passer vite, et on va passer un excellent moment. Je dis tout, on a tout mis en œuvre pour pouvoir vous accueillir comme il se doit, passer un bel moment, avec famille Azot, avec les artistes de chez nous, et nous allons passer un bel moment. Alors, tu as oublié quand même de préciser le nom des artistes qui seront là. Il y a quand même de grosses pointures. François Ladrezo, Akio. François, alors, je ne vais pas dire Akio, là, parce que tout le monde qui attend que la grande famille Akio, il n'y a pas toute la grande famille Akio, il y a quelques membres d'Akio qui seront là. François Landrezo qu'on ne représente plus, hein, on a une voix féminine de la Guadeloupe, Josélita Jacques, qui sera là. Et on a notre animateur que tout le monde apprécie, aime beaucoup, Monsieur Chicanos, qui sera là toute l'après-midi pour Bazot Bon Folie, dans Ambiance Village. Et nous, des artistes de Paris, hein, qui est là. Hein, donc, nous, l'association Grain Café, le groupe Grain Café, nous, Kachouké, même si c'est Smikey qui est là. Et le groupe Kalbaska, Teddy Pellissier, qui a venu avec toute équipe Kalbaska qui est sorti de la Guadeloupe, qui est en métropole, et qui a nous un bel show aussi. Donc, nous avons passé un bel moment. Ni monsieur Assokalou aussi, qui a montré les autres confections à tambour, parler des cas qui ont cas, qui j'en font cas. Donc, nous avons passé un bel moment, en cas tant d'autres, et toute la diaspora pour nous passer ce moment-là. Ça. Avant nous finir l'émission, mon idée, toi, petite question technique à poser. Est-ce que ça vous a aidé le fait que le gros cas soit à l'UNESCO ou pas? Tu as senti un changement ou pas? Bon, c'est toujours pareil. Très franchement, je n'ai pas vu de changement. Justement, le fait que le gros cas soit à l'UNESCO, on peut se dire qu'on attend certaines choses. Mais bon, la complexité est encore là, la difficulté est encore là, donc peut-être dans les années à venir, on espère que ça prendra une autre tournure, parce que Bitala bandé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé pour toi le fait que tu disais que tu n'as rien senti, mais bon... Non, parce que quand tu décides... Parce que bon, il faut savoir que c'était compliqué pour les personnes qui ont fait le travail pour emmener cette musique à l'UNESCO. C'était compliqué parce qu'il y avait les puristes qui étaient là, qui ne voulaient pas que ça se fasse. Ouais, ben oui, il y a un combat entre les puristes et les personnes qui voulaient faire ce gros cas partir à l'UNESCO. Il faut savoir que l'UNESCO te demande certaines choses, à pas rien qui mettent non là à l'UNESCO et puis s'arrêter là. Ce qui est important aussi, c'est de développer autour du gros cas l'apprentissage, la transmission, les écoles, les méthodes, etc., etc., etc. Donc, ce travail-là, pour moi, il manque encore des choses, même s'il y a une volonté. Mais voilà, on a encore un petit peu de chemin à faire par rapport à ça. Le Belay en Martinique, tu connais? Il y a une différence entre le Belay et le gros cas. C'est flagrant parce que là, il y a... Ben, c'est pas la même chose. Ça veut dire que Belay là, jouer, on sait le tambour. Elles vont t'y boire, et puis il y a des codes. Les codes ne sont pas les mêmes, les rythmiques ne sont pas les mêmes. Mais le fondamental de cette musique reste la même, parce que on explore beaucoup tout ce qui est l'histoire, notre histoire, et dans le Belay, tu retrouves cette histoire, là où qu'attend Tiraoul, là où qu'attend Eugène Mona, là où qu'attend des mouns comme ça. Tu ressens cette histoire de chez nous.
qui passe à travers le tambour, que ce soit le belay ou le gros cas. Bien, merci les moments là, dans le radio show, je le rappelle, radio filmé, Télé Antilles, nouvelle émission que j'aurai grand plaisir à vous présenter tous les 15 jours sur Télé Antilles. Notre premier invité qui inaugure, je dirais, les nouveaux studios du radio show, c'est monsieur Rodrigue Théophile. Alors on le répète, samedi t'as là, pour oublier, samedi 21, nous autres qui regardent Télé Antilles, en les Free, Orange et B-Box, nous avons rendez-vous samedi t'as là, par côté Grigny et puis monsieur Rodrigue Théophile. Ton mot de la fin serait quoi, Rodrigue, et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon pote? Que la population de la diaspora puisse répondre à cette manifestation. Il y a du monde quand même, tu auras du monde. Il n'y a pas de recette toute faite. Il fera beau? Visiblement, oui. Donc, c'était le premier risque. C'était qu'il ne fasse pas beau. Ouais. Donc, nous a passé parce que visiblement, il va faire beau. Après, les choses s'annoncent bien parce qu'il y a quand même quelques réservations qui sont là, qui commencent à positiver l'événement. Et après, il ne manque plus que la population se réunisse et les artistes soient tous présents et qu'on passe une belle fête ensemble. Alors, il a toujours dit que gros cas, c'est Viennek, tout ça. C'est fini ou pas tout ça? C'est fini. Parce que, à présent, tout le monde, avocat qui a joué tambour, médecin qui a joué tambour, tout le monde qui a joué tambour, président. C'est un combat gagné, là, déjà. Oui, on a arrêté de diaboliser le cas. Maintenant, c'est à la portée de tous. Wow. Alors, il faut savoir, Rodrigue, parce que s'il le faut, nous refont une autre émission. Là, tu es venu sur le plateau nous parler, parce que c'est important, parce que moi, toujours qu'a dit, Télé Antilles, c'est une association, donc les bénévoles parlent là, donc nous devions de te recevoir dans cette émission télé pour en parler, donc c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit dans les studios de Télé Antilles. Tu es chez toi. J'ai une question à te poser, mais on en reparlera pour la prochaine édition. Tu donnes également des cours de gros cas, c'est ça? Oui, les papiers ont marqué professeur enseignement K. C'est magnifique ça. Je suis fiche de paye. Je suis avec le professeur de violon, je suis avec le professeur de piano, de saxophone en Guadeloupe, dans une école Pro Musica, et j'ai mes élèves, j'ai des tout petits, des initiations, découvertes. Là où on met initiation musicale découverte, ben moi j'ai ça aussi au niveau du cas. Après j'ai des pré-ados, j'ai des adultes, on est toutes catégories et j'enseigne cette méthode, cette musique avec son histoire. Et bientôt au mois de juin là, on va faire une restitution de l'ensemble du travail effectué pour l'année 2021-2022. Donc ils vont inviter les parents, nous qui avons fait ça. À nos grand théâtre Félix Proto aux Abîmes. Ils vont restituer le travail qui a été fait et puis voilà. Merci en pile, les moments et l'émission bout, émission finie, radio show avec notre ami Rodrigue Théophile qui cabazote rendez-vous samedi à la côté Grigny. On a tout dit, Rodrigue, donc on a tout dit. J'espère que la diaspora va répondre présent. C'est important parce que c'est ce qui nous permet de nourrir les choses pour pouvoir les répéter. Première édition de la Nuit du Cas, 21 mai font deuxième édition. Donc pour ça, en nous passons belle fête ensemble. Vinisot, ouverture des portes à 14h, pas côté Grigny, Centre culturel Ciné Béchette. Prends place à zotkirol.com et encore 10 à samedi 21. Merci en pile, c'est samedi t'as les moments là, émission bout, émission finie, Kambé Red, Kambé Solide, Fosse et puis courage, Télé Antilles, Télé Pays à Free Orange et B-Box, Radio Show. On se retrouve dans 15 jours avec un autre invité. Merci en pile, Tchébé. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.